Ils sont 2000 venant de tout le sud-ouest, soit 18 diocèses, à se retrouver à Toulouse pour le Congrès Mission ce 1er octobre. Pour sa 7e édition, il s'est décentralisé de Paris et a lieu dans 9 villes de France. À Toulouse, l'archevêque les accueille pour la veillée d'ouverture. Cette année, c'est une couronne de villes en province qui se laisse envoyer en mission par le Seigneur Jésus dans l'élan de son esprit. Les participants sont dans différentes villes, mais connectés en multiplex. Le fondateur, Raphaël Cornu-Ténart, parle à tous depuis Lyon. Chers pères évêques, d'avoir ouvert vos portes et de vous être impliqués avec vos équipes. Vous allez découvrir des outils d'évangélisation. Vous allez faire des rencontres de missionnaires. Et vous allez être renouvelés dans l'Esprit Saint. Une volonté de se décentraliser pour être plus proche des réalités locales. L'intuition de la décentralisation, c'était de permettre au plus grand nombre de profiter du Congrès Mission. Parce que finalement Paris, surtout vu du sud-ouest, c'est super loin. Nous, on a typiquement un territoire où la ruralité est quand même très très importante. C'est pas la réalité parisienne ou d'Île-de-France. Donc ce qui nous permet aussi d'ajuster finalement nos thèmes, nos tables rondes, nos ateliers et de pouvoir rejoindre aussi la réalité missionnaire de notre territoire. Et aussi le grand bénéfice, c'est de permettre en fait de faire ressortir toutes les germes missionnaires qu'il y a sur notre territoire. Donc voilà, de pouvoir les mettre en lumière et qui est vraiment porteur d'espérance. Adossée à la cathédrale, la cour Sainte-Anne fourmille de manière inhabituelle. Des stands présentent des initiatives locales. Benjamin Flamand nous parle de l'action Laudato Si du diocèse de Toulouse. Je représente l'initiative du Printemps missionnaire qui est née de la Commission diocésaine pour l'écologie et qui est une initiative de Toulousains pour le diocèse de Toulouse qui vise à former à la fois à l'évangélisation et à l'écologie intégrale pour ensuite pouvoir annoncer la bonne nouvelle dans les paroisses de campagne au travers de veillées de prière qui soient orientées autour du message de Laudato Si et de l'écologie intégrale. Le curé de la cathédrale, lui, a lancé des fraternités missionnaires, une manière de vivre l'évangélisation près de chez soi. Il y a tout un tas de tout petits pas missionnaires qu'on propose nous aux paroissiens et qui leur permettent de se rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde, mais juste aller au bout de la rue, voire parfois au bout du jardin, pour trouver quelqu'un à qui annoncer l'évangile. Et ça se fait de manière assez simple finalement. C'est souvent simplement une invitation exactement comme on invite, à prendre une bière. On peut inviter à la messe, on peut inviter à passer une soirée de ces fraternités missionnaires, on peut inviter à déjeuner, mais leur dire juste avant le déjeuner, moi je vais à la messe, tu veux venir avec moi. Et ça, en fait, on voit que moi je vois en tout cas que ça fonctionne chez les paroissiens. Ça leur donne l'occasion, en fait, de faire ce petit pas missionnaire. Les thèmes des ateliers le font comprendre. Quand on sort de Toulouse, la réalité, c'est la ruralité. Ils sont nombreux à se retrouver au lycée Sainte-Marie de Nevers pour avoir des outils pour évangéliser dans ce contexte propre à la région. Bonjour, bienvenue. Les WEMPS. Ça veut dire Week-end, Mission, Prière et Service. Et en 2 mots, les WEMS, c'est une initiative qui a pour but la mission en milieu rural, c'est-à-dire l'évangélisation dans les paroisses de campagne, tout simplement. Les paroisses rurales sont peut-être la partie de l'Église qui a le plus souffert de la disparition progressive de plus en plus de prêtres. On a souvent des paroisses, par exemple, qui se regroupent sur 20, 30 clochers, c'est assez énorme. Et c'est autant de personnes, de paroissiens qui perdent peut-être la pratique dans leur église. La paroisse rurale, c'est aussi un lieu, enfin les campagnes en général, c'est aussi un lieu où la rencontre au détour d'un chemin, la rencontre est facilitée par le rapport au temps, par le rapport à la géographie qui incite vraiment à une rencontre simple de la personne. C'est un terreau qui vraiment est une terre de mission. Pour ce défi de l'évangélisation, particulièrement en milieu rural, laïcs et prêtres doivent œuvrer main dans la main. C'est le thème retenu pour cette table ronde. On est en train de perdre. Les paroisses s'effondrent, les effectifs fondent comme neige au soleil. Les confrères que je croise, je leur dis « Alors vous, en ce moment, est-ce que c'est pareil que nous ? Il n'y a plus d'enfants cathés, enfin très peu, etc. » Le constat semble unanime. Quelle que soit sa vocation,
chacun trouve au congrès des clés pour vivre la mission. Pour les prêtres, c'est parce qu'on y vient comme une sorte de boîte à outils. Franchement, on vient trouver des visions nouvelles, on vient trouver des initiatives extraordinaires. C'est comme une boîte à outils pour nous. On est tellement démunis que là, on trouve des trucs qui nous paraissent vraiment extraordinaires. Alors la phrase que j'ai envie que les personnes qui sont venues aussi à la table ronde aujourd'hui gardent, j'aimerais qu'ils gardent le fait que préparez-vous à prendre votre part. En tant que laïcs, nous avons toute notre place de baptisés dans l'église, sous la conduite de notre pasteur, donc préparez-vous à prendre votre part. Après la théorie, la pratique. Après une bénédiction, les congressistes qui le souhaitent partent dans les rues de Toulouse pour évangéliser. Bonjour. Et vous croyez en Dieu? Absolument pas. Absolument pas. Et je pense que je ne pourrais pas revenir dessus. Est-ce que tu permets qu'on prie pour toi? Oh oui, si vous voulez. Que Dieu vous bénisse vraiment, du fond du cœur. À tous les deux. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est la première fois que j'assiste au congrès mission. Ça a lieu à Toulouse. Et donc, parmi les ateliers, on proposait la mission de rue. Je suis très intéressée de rencontrer des gens et pouvoir partager cette foi ou parler ou échanger. Parce que les êtres sont multiples hein, et chacun a son expérience et son expérience de foi ou de pas foi. Mais c'est très enrichissant. Pour ancrer l'annonce, la présence du Saint-Sacrement au milieu du village et de moments forts en plein air rythme le week-end. Comme ici à Toulouse, cette prière pour les prêtres à la fin de la messe du samedi. Et pour chacun, nous te louons. Merci Seigneur pour les pasteurs que tu nous as donnés. Ils ont donné leur vie pour nous. Merci. Pour tous les prêtres qui sont là, qui ont offert leur vie, on le sait, avec le désir d'avoir un cœur semblable au tien. C'est assez émouvant d'ailleurs, et quelque part ça redonne le sens de notre mission. Elle est réelle, hein. Tous les jours on vit pour les gens, mais là c'est en quelque sorte très concret, donc c'est un très beau moment, et c'est fort. Beaucoup repartent avec une foi et une joie renouvelées. J'ai eu des outils pour l'oraison, qui est une vraie rencontre quotidienne avec le Seigneur. Des outils pour prendre le temps dans ce tourbillon qu'est le quotidien. Donc je compte bien mettre en œuvre ça et voilà, pour retrouver une certaine sérénité. Je repars avec beaucoup de joie, beaucoup de soutien, je suis ressourcée, je suis heureuse. Moi ça m'a encouragé, j'ai trouvé que c'était plein d'espérance que de voir tous ces baptisés qui avaient le désir d'annoncer le Christ et de voir toutes les initiatives aussi locales qu'on peut y trouver. Je trouve ça extraordinaire et plein d'espérance. Je trouve que c'est le genre d'expérience qui nous booste vraiment, quoi. On n'a pas forcément une vie de foi toujours facile et du coup c'est un peu un nouveau point de départ à chaque fois. Ce congrès décentralisé a battu les records. Ils étaient 17 000 participants répartis dans toute la France, dont 1500 prêtres, autant de baptisés prêts à annoncer le Christ là où ils sont.